Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Notre Dieu. Yeshua. Sont à notre Dieu. Yeshua, à notre Dieu. Sont à notre Yeshua. Le dernier. Et la fin, le dernier, commencement et la fin, le dernier, le commencement et la fin. Tu es vivant, tu y es mort, tu es vivant. Tu es mort, tu y es vivant, tu y es mort, tu y es vivant. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Notre Dieu. Yeshua, notre Dieu, Yeshua, notre Dieu, Yeshua, le premier, le dernier, commencement et la fin. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu étais mort, tu y es vivant, tu y étais mort, tu y es vivant. Tu y étais mort, tu y es vivant, tu y étais mort, tu y es vivant. T'es mort, tu y es vivant, tu y étais mort, tu y es vivant. Tu étais mort, tu y es vivant. Tu y étais mort, tu y es vivant. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, le premier, le dernier,
le commencement et la fin. Tu es le premier, Le dernier, le commencement et la fin. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu étais mort, tu es vivant, tu étais mort, tu es vivant. Tu étais mort, tu es vivant, tu étais mort, tu es vivant. tu étais T'es mort, tu es vivant, tu étais mort, tu es vivant. Oh, Alpha et Oméga, 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 Alpha et Oméga. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. 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 Notre Dieu. Yeshua. Notre Dieu. Yeshua. Notre Dieu. Yeshua. Notre Dieu. Yeshua. Tu es le Premier, le dernier. le commencement et la fin. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je porte mes regards sur la montagne élevée ce matin. Je prie afin que mes discours soient inspirés de toi, afin d'édifier, de censurer, afin d'éveiller les consciences. Seigneur Jésus-Christ, tu sais qu'il m'est difficile de m'exprimer. C'est pourquoi je prie afin que tu mettes les paroles dans ma bouche, afin de faire éclater ta gloire et de témoigner de ta sagesse. Éternel mon Dieu, mon roi, remplis mon intelligence, afin que ce que je dirai ne vienne point de la chair, mais soit inspiré par ton Esprit Saint, afin de préparer l'Église à être édifiée par ta vérité, à être délivrée des chaînes de l'ignorance et de parvenir à la connaissance. Seigneur Jésus-Christ, dispense de ta puissance, de ta sagesse, dispense de ta vérité, de ta connaissance en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas,
le jeudi 12 mars, et il est 17h24 à ma montre. Bien-aimés, nous sommes à une période, on va dire charnière, une période assez complexe. Nous sommes à l'ère du Verseau, et c'est la période que le Seigneur lui-même permet que beaucoup de vérités soient connues de l'ensemble de l'humanité, mais surtout de ceux-là qui sont appelés ses saints. Bien-aimés, je tiens dans ma droite le calendrier que vous connaissez, calendrier qui est utilisé par tous, que nous avons dans nos bureaux, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos véhicules, un peu partout. Amen. Nous allons parler de ce cas. Amen. Nous allons mettre le doigt sur ce calendrier et ensemble, le 17 après mois, fête après fête, célébration après célébration, date après date. Ainsi, nous saurons de qui provient ce calendrier et quel est le but pour lequel le calendrier a été établi. Alléluia. Mais avant, bien-aimé, je veux que tu prennes avec moi le livre de Lévitique 23. Ensemble, nous allons discuter comme des enfants sur les différentes célébrations qui ont été inspirées par Dieu dans ce calendrier. Amen. Et ensemble, nous allons comprendre exactement quelle est l'utilité de ce calendrier. Est-ce qu'il est en phase avec ce calendrier ou est-ce qu'il est en contradiction avec ce calendrier? Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Prenons ensemble le livre de Lévitique 23, versets 4 à 8. Amen. Nous allons voir ensemble quelle a été la première célébration que l'Éternel a recommandée à l'ensemble d'Israël, à l'ensemble des saints. Et si ce calendrier continue d'exister, aussi n'est plus d'actualité. Alléluia. Lévitique 23, versets 4 à 8. Lévitique chapitre 23, versets 4 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Amen. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. Le premier jour où vous aurez une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Amen. Bien-aimés, replongeons-nous dans ce passage de Lévitique 23, versets 4 à 8, afin de comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Et ici, comme je le disais tantôt, cet événement prend fait et cause aujourd'hui, 12 mars 2026, ou si cet événement n'est plus d'actualité et est un vieux passé. Alléluia. Voilà ce qu'il est écrit. Voici les fêtes de l'Éternel. Nous allons éplucher ensemble le livre de la célébration. Je veux que tu saches que lorsqu'on parle du livre de la célébration, il s'agit ici du livre de Lévitique 23. C'est une institution festive dédiée à l'honneur du Seigneur Jésus. Et lorsque vous prenez la peine de méditer ce livre, vous allez constater qu'il y a plusieurs fêtes qui ont été instituées par l'Éternel des armées, amen, afin qu'Israël le célèbre, amen, et que Israël ne porte pas ses regards vers d'autres célébrations qui sont dédiées à des entités païennes. Lisons. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Écoutez bien au verset 5, il est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Question, quel est le premier mois? Parce que, selon le calendrier que nous avons ici, le premier mois, c'est le mois de janvier. Or, lorsqu'on lit Lévitique 23, versets 4 à 8, le Seigneur nous dit le premier mois. Amen. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Or, toi et moi, nous savons pertinemment que dans le mois de janvier, il n'y a pas de célébration de la Pâque. Alléluia. Mais quand on va plus loin, par prolongation, nous constatons que l'événement de la Pâque prend fait et cause dans le mois d'avril. Alléluia. Entre l'institution divine que le Seigneur Jésus a explicité dans le livre de Lévitique 23, versets 4 à 8, et entre le calendrier émanant d'un homme ou d'un groupe d'hommes, qui devront nous suivre? Point d'interrogation. Je continue. Et comme le disait quelqu'un, allons en profondeur.
Au verset 6, il est écrit, « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Et vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Alléluia. Au verset 7, il est écrit, « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Alléluia. Au verset 14, Amen, d'Exode 12, nous allons ensemble vérifier quelque chose. Je vous ai dit, nous allons épiloguer sur la parole de Dieu avec un cœur d'enfant, éloigné de toute contestation, éloigné de tout désir de vouloir défendre une obédience ou une communauté. Mais nous allons porter nos regards que sur la parole de Dieu. Non pas sur le monde dans mon église, non, mon pasteur, non. La parole de Dieu, puisque c'est elle qui nous justifiera et c'est aussi elle qui nous condamnera. Exode 12, verset 14. Exode chapitre 12, verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Vous observerez le souvenir de ce jour. Alléluia. Et vous célébrez la fête. Vous célébrez pas une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà ce que dit Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Bien aimé, lorsqu'on prend cette phrase, il y a quelque chose qui nous surprend. L'Éternel place cette phrase au futur. Ce qui veut dire quoi? C'est cette phrase au futur et non pas au présent. Parce qu'au présent, le Seigneur allait dire, vous allez conserver ce jour. Amen. Mais il dit, vous conserverez. Ce qui fait que le Seigneur se prolonge dans l'avenir. Amen. Amen, dans le futur. Et il dit, et vous le célébrerez, toujours au futur, par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimés, lorsqu'on parle de loi perpétuelle, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'elle s'arrête ou elle se fige dans le temps? Est-ce qu'elle est limitée dans l'ancienne alliance? Ou est-ce qu'elle prend son prolongement dans les 4 évangiles et elle va plus loin dans la nouvelle alliance? C'est-à-dire à partir du moment où les premiers chrétiens dans la chambre haute ont reçu le fusion du Saint-Esprit. Amen. Tout naturellement, cet événement n'est pas un événement qui est figé dans le temps, mais qui prend son prolongement jusqu'au jour d'aujourd'hui, jeudi 12 mars 2026. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il est dit. Il dit, au verset, Exode 12, au verset 14, il est écrit, vous conserverez au futur le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Amen. Par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Alléluia. Donc, ce qui sous-entend que non seulement c'est la toute première fête à l'Éternel, mais elle commence en début d'année. Amen. Et non pas selon le calendrier gréco-romain, mais plutôt selon le calendrier que Dieu lui-même a institué. On va dire ici en griffe, le calendrier hébraïque. Alléluia. Et donc, selon les Saintes Écritures, selon le livre des festivités, qui est le livre de Lévitique 23, la première fête que l'Éternel a instituée en son honneur, en début d'année, bien aimé, c'est la Pâque. Amen, qui s'appelle aussi la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen, sans levain, pourquoi? Parce que c'est un événement où le Seigneur veut que nous nous dépouillions de notre vieille nature, de la colère, de l'impudicité, des jalousies, des clameurs, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, des querelles, évidemment, de la prostitution, de la débauche, des calomnies, de la paresse, de la négligence, du retard. Alléluia. Dieu veut que nous nous dépouillions de ces choses qui nous condamnaient lorsqu'on était en Égypte et que nous portions le nouveau levain, c'est-à-dire le levain de l'amour, le levain de la joie, le levain de la paix, le levain de la bonté, le levain de la charité, le levain de la bénignité, le levain de la fidélité, le levain de la tempérance, de la fidélité, de la douceur. Alléluia. Et donc pour cet événement, le Seigneur veut que ce nouveau levain habite en nous corporellement, every day, c'est-à-dire tous les jours. Deuxièmement, ou deuxième fête, deuxième et troisième fête, en l'honneur de l'Éternel, amen, qui est instituée dans le livre des festivités, selon le livre de Lévitique 23. Nous allons prendre ensemble le livre de Lévitique 23, versets 9 à 22. Alléluia. On va voir
deux fêtes qui sont instituées dans le livre de Lévitique 23, versets 9 à 22. Alléluia. Lévitique 23, versets 9 à 22. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. On va le lire minutieusement pour que tous les enfants de Dieu prêtent attention. Amen. Parce que malheureusement, nous sommes dans un système où le prince de ce monde a pris la peine pendant des siècles de détourner la vérité et de faire du mensonge un substitut de vérité. Lévitique 23, 9 à 22. Lévitique 23, versets 9 à 22. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse Oui. et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays Alléluia. que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gèbe de prémices de votre moisson. Amen. Verset 11. Il agitera de côté et de l'autre la gèbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Alléluia. Le jour où vous agiterez la gèbe, Amen. vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Amen. Verset 13. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de Alléluia. farine pétrie à l'huile, Amen. comme offrande consumée par le feu, Alléluia. d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Amen. Verset 14. Oui. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, Oui. rôti ou broyé, Alléluia. jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Amen. C'est une loi perpétuelle Amen. pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. On met une pause. Il a dit quoi? C'est une Loi perpétuelle pour qui? pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est une loi perpétuelle. On la retrouve dans le livre d'Exode 12 au verset 14 en ce qui concerne la Pâque. Amen. On voit encore le même mot, le même impératif, le même ordre. C'est une loi perpétuelle. Amen. Continuons, on va voir quelque chose un peu plus bas. Verset 15. Oui. Depuis le lendemain du sabbat, Oui. du jour où vous apporterez la gèbe pour être agitée de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Alléluia. Amen. Verset 16. On met une pause là. Vous compterez 7 semaines entières. Lorsqu'on fait le calcul de 7 semaines, ça fait 50 jours. Donc, entre l'événement pascal et cet événement, amen, il faut compter 50 jours avant de célébrer ce second événement. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Vous compterez 50 jours Amen. jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Oui. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Oui. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Amen. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine Amen. et cuites avec du levain. Amen. Ce sont des prémices à l'Éternel. Alléluia. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez à l'offrande et à la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Verset 20. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle Alléluia. pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Au verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage de Lévitique 23, versets 9 à 22, vous allez remarquer qu'il y a 2 fêtes, 2 événements qui sont dédiés
en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Le premier événement, c'est la fête de la moisson. Alléluia. Et le second événement qui se rattache à la fête de la moisson, c'est la fête des prémices, appelée dans la Nouvelle Alliance la fête de la Pentecôte, qui se célèbre 7 semaines ou 50 jours après celle de la Pâque. Alléluia. Est-ce que cet événement n'est plus d'actualité? Est-ce que dans le temps, dans l'espace, nous devons proscrire cet événement? Non. Le Seigneur nous dit que cet événement est toujours d'actualité. Alléluia. Et il prend fait et cause jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Et donc, je veux te rappeler que lorsqu'on parle de la fête des moissons ou de la moisson, c'est aussi la fête des prémices. Alléluia. Amen. Et c'est un événement qui, jusqu'à présent, continue de courir, continue d'être célébré à l'honneur du Seigneur Jésus. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que toute communauté religieuse prétendant professer Christ, qui ne célèbre ni la Pâque ni la Pentecôte, est déjà sous le sceau de la malédiction. C'est une église qui ne professe pas Jésus, mais qui adore Satan en esprit et en mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un mot qui revient dans ce passage-là. Prémisse, prémisse, prémisse. Alléluia. Ça veut dire quoi, prémisse? Prenons le livre d'Apocalypse 14, verset 4. Amen. Apocalypse 14, verset 4. On va préparer aussi le livre de Actes 2, verset 1 à 4. Lorsque le Seigneur parle de prémices, la fête des prémices. Amen. Je veux rappeler que ces événements ne sont pas des événements charnels, mais ce sont des événements qui sont profondément spirituels. Alléluia. Amen. Et quiconque refute, dénie ces événements, n'est pas en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité, mais comme je l'ai dit tantôt, est en train d'adorer le malin en esprit et en mensonge. Amen. Donc, il n'espère même pas dans le salut, parce que ces événements sont toujours d'actualité. Alléluia. Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Oui. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Qu'est-ce à dire? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Mais plusieurs serviteurs de Dieu sont mariés, sont passés de l'étape de puceau à dépucelés. Est-ce que c'est un langage charnel, ce passage d'Apocalypse 14, verset 4? Est-ce que c'est un langage purement littéraire? Non. Alléluia. Lorsqu'il est dit ici, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ici, le mot femme est typifié par la chair, est typifié par le péché, est typifié par celui